Voici un rapport de laboratoire fait avec Word. Nous avons déjà un but qui est formulé, calculer la masse volumique d'un liquide donné afin de l'identifier. Dans un contexte d'examen de laboratoire, le but n'est pas formulé. Vous avez à le formuler. Vous le formulez de quelle manière? En vous inspirant du mandat qui est donné lors de l'examen de laboratoire. Maintenant, pour l'hypothèse. Euh, Juste avant, précisons que j'ai souligné ici en jaune les parties du rapport de laboratoire que vous avez à compléter dans un examen de laboratoire ou dans un laboratoire que vous aurez à remettre. Donc, l'hypothèse, on se souvient que nous commençons l'hypothèse par je pense ou je crois ou nous croyons, nous pensons. Et par la suite, elle est en deux parties, nous justifions. Maintenant, pour ce laboratoire, en fait, ce ne sont pas tous les rapports de laboratoire qui possèdent une hypothèse. Donc, dans ce laboratoire, l'hypothèse, on peut l'omettre, on peut l'enlever. Par contre, si nous avions un nombre limite de liquide sur un vade-mecum, par exemple, avec les propriétés, on pourrait émettre une hypothèse juste, juste en observant le liquide. Donc, par exemple, si on constate que le liquide est épais, qui est visqueux, on pourrait dire que nous pensons que le liquide sera de la glycérine car il est visqueux. Maintenant, la théorie. La théorie, ça soutient le protocole. En fait, la théorie, on retrouve des définitions, on retrouve des formules, on retrouve des méthodes. Au cégep, on va l'appeler le cadre théorique. De plus, nous demandons, si vous avez des définitions que vous retrouvez dans des manuels, nous demandons les références. Donc, au cégep, par exemple, on va vous demander obligatoirement les références. Bien entendu, dans un contexte d'examen de laboratoire, les références, vous n'aurez pas à les noter puisque c'est des définitions que vous allez connaître par cœur, par exemple. Donc, vous allez être préparé et vous allez être en mesure à ce moment-là de donner des définitions sans toutefois donner les références. Alors, comme le but, c'est de calculer la masse volumique d'un liquide donné afin de l'identifier, c'est bien de donner la définition de la masse volumique. Elle est aussi appelée la densité volumique de masse. C'est une grandeur physique qui caractérise la masse d'un matériau par unité de volume. Elle est généralement notée par la lettre grecque. Nous, en quatrième secondaire et même en cinquième secondaire, on utilise plus la lettre grecque ρ. C'est dans un contexte qui est plus chimique. Donc, on utilise ces deux notations en fonction des habitudes du domaine de travail. Donc, il y a mu aussi qu'on peut utiliser, mais nous allons utiliser la lettre grecque ρ. La masse volumique maintenant, qu'est-ce que nous avons appris? Nous avons appris que la masse volumique est une propriété caractéristique de la matière. Et une propriété caractéristique nous permet d'identifier une substance ou un petit groupe de substances. Donc, c'est bien de donner la définition de propriété caractéristique et de préciser la masse volumique, qu'est-ce qu'elle nous permet de trouver. En fait, elle nous permet, c'est une propriété caractéristique et elle nous permet de trouver ou d'identifier une substance ou un groupe de substances. Par exemple, la conductibilité électrique nous permettrait d'identifier le groupe des conducteurs d'électricité. Le papier de tournesol, par exemple, nous permettrait d'identifier les acides. Donc, on n'a pas vraiment le nom exact de l'acide, mais nous avons le groupe des acides. Maintenant, la formule. La formule, c'est bien important d'identifier ce qu'elle permet de faire. Donc, ici, ces formules permettant de calculer la masse volumique. Nous avons le ρ, qui est égal à m sur v. Et c'est très important d'identifier chacune des variables et d'écrire les unités qui correspondent à chacune de ces variables. Donc, nous avons ρ, qui est la masse volumique exprimée en grammes par millilitre. On peut avoir des grammes par centimètre cube aussi. La masse de la M, c'est la masse de la substance en grammes. Le V, qui est le volume de la substance en millilitres. Maintenant, il y a une méthode que nous allons utiliser parce que nous allons utiliser en laboratoire les balances électroniques.
Donc, ce n'est pas les balances à fléau. Nous n'aurons pas à faire une différence de masse pour trouver la masse, par exemple, du liquide. Ici, c'est la méthode pour faire la tare. Donc, on peut définir c'est quoi le verbe tarer. Donc, c'est peser le contenant d'une marchandise emballée et à enlever le poids du poids total pour obtenir le poids net. Donc, nous avons un contenant. Il faut enlever la masse, en fait, du contenant pour obtenir simplement la masse de la substance. La méthode, donc, ça va nous éviter, comme je vous disais tantôt, la théorie, c'est un soutien pour le protocole. Alors, ça va éviter de réécrire tout ça dans le protocole. Donc, on peut écrire la méthode pour faire la tare. Donc, nous appellerons à ce moment-là, dans la manipulation, simplement la méthode pour faire la tare, sans énumérer les étapes. Alors, la méthode, c'est mettre le cylindre gradué. Nous, c'est ce que nous avons utilisé. Donc, le cylindre gradué, qui est notre contenant, en fait. Donc, le cylindre gradué sur le plateau de la balance ou sur le plateau de pesage, pardon. Ensuite, on appuie, nous, sur la touche 0. Certaines balances vont avoir vraiment la touche tare. Donc, nous, c'est la touche 0. À ce moment-là, ce que ça fait, c'est que l'indicateur de la balance va vous montrer le 0. Donc, 0,00, dépendamment de la précision de la balance. On retire le cylindre gradué afin d'ajouter la substance. Dans notre cas ici, c'est le liquide inconnu. Et ensuite, on replace le cylindre gradué qui contient la substance. On le replace sur le plateau. Et ce que la balance va nous donner, c'est vraiment la masse de la substance qui est à l'intérieur de notre cylindre. Alors, c'est la méthode pour faire la tare. Dans notre laboratoire, en fait, c'est bien d'accompagner le laboratoire d'un schéma. Donc, on va faire des dessins pour représenter, par exemple, dans certains laboratoires, des schémas comme par exemple des circuits électriques, ce qui va nous éviter de donner plein de détails. Le schéma est aussi un soutien pour le protocole. Donc, on peut appeler le schéma. On peut avoir plusieurs schémas. On peut l'appeler dans le protocole dans la partie manipulation. Donc, par exemple, faire le montage du schéma numéro 1, faire le circuit électrique correspondant au schéma numéro 1, etc. Mais ici, notre laboratoire ne s'y prête pas vraiment. Maintenant, nous avons le protocole. Le protocole, nous avons deux parties dans le protocole, le matériel, la liste du matériel, et nous avons les manipulations. Le protocole, c'est en fait comme une recette. Lorsqu'on effectue une recette en chimie, pas en chimie, mais à la maison, vous avez le matériel, donc les ingrédients que vous avez besoin, et vous avez par la suite la manipulation. Le matériel, nous avons besoin d'une balance électronique. Nous avons utilisé un cylindre gradué de 10 ml ou autre. Ça dépend de ce que vous avez utilisé. Et nous avions le liquide inconnu et la pipette en plastique qui nous permettait de pipetter le liquide et de le mettre dans notre cylindre. La manipulation. La manipulation ici, ça peut être varié. Moi, je l'ai fait très simple. Donc, la manipulation, on n'oublie pas qu'il faut identifier chacune des étapes par un chiffre. Et par la suite, de toujours euh, commencer les manipulations par des verbes à l'infinitif. Donc, on n'oublie pas ça. Un peu comme une recette de gâteau. Donc, on va vous dire mélanger, incorporer, etc. Donc, des verbes à l'infinitif. Nous, ce que nous avons fait, ce qu'on peut faire de façon très simple, c'est de déterminer, on peut dire tout de suite qu'on détermine la masse de 10 ml du liquide inconnu en utilisant la méthode pour faire la tare. Donc, la méthode pour faire la tare, elle est déjà représentée dans la théorie. Bien entendu, j'ai pas l'étape de mesurer 10 ml du liquide inconnu, mais ça suppose que nous l'avons fait, étant donné que nous faisons la tare de 10 ml du liquide inconnu. Le protocole, qui a le matériel et la manipulation, en fait, tout le monde avec ce que vous avez dans un rapport de laboratoire, devrait être en mesure de faire, de faire votre, entre guillemets, votre recette, de faire votre laboratoire, d'être capable de faire la manipulation, etc. Donc, il faut vraiment être précis. Ensuite,
Nous avons à noter le volume. Appelez vos variables. C'est toujours préférable. Donc, le volume, nous l'avions noté V. Donc, notez le volume et la masse. La masse, nous l'avions appelée M, du liquide inconnu dans un tableau de résultats. Ensuite, calculer la masse volumique ρ, on appelle la variable, du liquide inconnu à l'aide de la formule et nous la retrouvons dans la théorie. On aurait pu l'identifier avec un numéro. On aurait pu dire à l'aide de la formule numéro 1. Donc, voyez-vous comment la théorie soutient le protocole. Donc, on fait comme appel à la théorie. J'aurais pu faire ça. J'ai décidé d'écrire la formule, mais j'aurais pu identifier dans ma théorie ici, j'aurais pu identifier que formule, supposons la formule numéro 1 permettant de calculer la masse volumique, et j'aurais pu simplement appeler la formule numéro 1. Ensuite, noter la masse volumique. On ramène toujours la variable dans le tableau de résultats. Le tableau de résultats, vous allez voir qu'au cégep, il est en deux parties. En fait, vous avez des tableaux, on indique les tableaux par des numéros. Vous avez des tableaux qui nous permettent juste de noter les mesures ou les observations. Et ensuite, un tableau qui nous permet de recueillir les valeurs qui ont été calculées avec les mesures qu'on retrouve dans le premier tableau. Mais ici, c'est tellement petit, nous n'avons pas beaucoup de mesures. Alors, nous allons avoir nos mesures et en même temps, nous allons avoir la valeur qui a été calculée à l'aide de ces mesures. Maintenant, le titre du tableau, il est très important. Comment nous arrivons à le formuler? Simplement en s'inspirant du but. Donc, le but, c'est de calculer la masse volumique d'un liquide donné afin de l'identifier. Alors, ce sont des mesures que nous allons placer dans le tableau qui vont nous permettre d'identifier le liquide inconnu par la masse volumique. Alors, on s'inspire du but pour le titre. Alors, ce sont des mesures permettant de calculer la masse volumique d'un liquide inconnu. On aurait pu dire aussi mesures permettant de calculer la masse volumique d'un liquide inconnu afin de l'identifier. Donc, on s'inspire vraiment du but. Pour le tableau, alors notre Word, nous pouvons, je vais le faire. En fait, moi, je n'ai pas le même Word que vous retrouvez à l'école, mais en fait, vous avez l'outil Insérer. Moi, c'est celui que j'utilise ici. Alors, insérer un tableau directement. Et ensuite, j'ai déterminé le nombre de colonnes. Alors, j'ai choisi 1, 2, 3, 4 colonnes. Donc, on peut augmenter ou diminuer. Donc, on peut diminuer ou augmenter le nombre de colonnes. Et le nombre de lignes, même chose. Alors, ce que j'ai fait, ce que j'ai demandé, c'est simplement un tableau à 4 colonnes et 2 lignes. Ce qui est apparu, en fait, c'est ce tableau, mais vide. Il n'y avait pas des sous-titres à l'intérieur. Il n'y avait pas cette ligne-là ici. Alors, ce que j'ai fait simplement, je suis allé dans la création. Donc, une fois que vous avez inséré un tableau, donc je vais le faire ici. Supposons que j'avais 4 colonnes, 2 lignes. Alors, on le retrouvait ici. Je vais le faire disparaître après. Ensuite, j'avais l'outil de tableau, création. Et moi, ici, pour mon logiciel Word, en fait, j'ai des bordures. Je suis allée chercher la bordure diagonale, tout simplement, celle-ci. Donc, vous avez des menus, vous avez des outils, pas des menus, mais des outils qui vous permettent de faire un tableau. Et vous avez d'ailleurs sur le site internet patioscience.com le vidéo qui vous permet aussi de faire des tableaux avec Word. Donc, mon tableau, il est fait. Je l'ai fait à double entrée. J'ai mon titre, très important. Alors, nous allons inscrire nos mesures à l'intérieur. Ce que nous retrouvons à double entrée, en fait, les sous-titres, idéalement, vous pouvez les laisser au singulier. Ce n'est pas nécessaire de les mettre au pluriel, même si nous avons plusieurs valeurs, plusieurs liquides. Ici, j'ai inscrit liquide 1 parce qu'en fait, on aurait pu avoir plusieurs liquides à identifier. Donc, c'est juste pour vous montrer. La masse, supposons que nous avons trouvé lors de la manipulation, donc supposons que nous avons trouvé une masse de 12
1,5. Nous n'avons pas besoin de réécrire le G pour la masse en grammes parce que vous la retrouvez ici dans le titre de votre case. Alors, la masse, nous l'avons en grammes. Vous mettez l'unité entre parenthèses. En passant la masse, on aurait pu écrire M, donc petit m, donc c'est plus petit m, mais j'aurais pu écrire M simplement au lieu du mot masse parce que vous avez, dans la théorie, vous avez donné la définition de la masse, donc vous avez écrit vraiment le M, donc masse de la substance en grammes. Donc, vous ne perdez pas de points parce que c'est déjà inscrit dans la théorie. Attention, si la variable n'est pas inscrite dans la théorie, n'est pas identifiée dans la théorie, à ce moment-là, le fait d'écrire juste M, vous pourriez perdre des points. Vous pouvez, même si c'est écrit dans la théorie, vous pouvez écrire quand même le mot au complet. Même chose pour le volume. On aurait pu écrire petit v, parce que dans la théorie, petit v, il est identifié. C'est le volume. L'unité, elle est entre parenthèses, c'est le millilitre. Et nous avons utilisé 10 millilitres. Alors, on ne répète pas l'unité. De toute façon, elle est dans l'entête. Maintenant, toujours dans le bas du tableau, vous avez un espace dans un examen, par exemple, de laboratoire, pour faire votre calcul ou les calculs. Donc ici, nous en avons simplement un. On va le mettre au singulier. C'est le liquide 1. Si j'avais eu plusieurs liquides, liquide 1, liquide 2, liquide 3, alors à ce moment-là, j'aurais montré simplement, je montre un exemple de calcul simplement. Parce que ça ramène, c'est toujours la même chose. Donc, c'est bien important, si vous aviez plusieurs calculs, plusieurs liquides, pardon, vous appelez le liquide. J'aurais pu décider d'utiliser, par exemple, les données du liquide 3. Alors, à ce moment-là, je spécifie que c'est pour le liquide 3. Moi, ici, c'est pour le liquide 1. Alors, la masse pour le liquide 1, elle est égale à 12,5 grammes. Donc, j'amène aussi l'unité. Le volume, à 10 millilitres, j'amène l'unité. C'est très important dans l'exemple de calcul de faire suivre les unités. Ensuite, je pose la formule. Je fais la substitution avec les unités et je donne la réponse. Une fois que la réponse, elle est prouvée, je vais la placer dans mon tableau de résultats. Et voilà, j'ai obtenu 1,25 grammes par millilitre. Maintenant, je reviens aux résultats. Normalement, les résultats, nous les montrons avec un tableau. Mais dans certains cas, par exemple en physique, lorsque nous avons à trouver la relation entre deux variables, on va retrouver à ce moment-là un tableau et un graphique. Donc, c'est une manière de montrer les résultats en sciences. Maintenant, l'interprétation. On se souvient que l'interprétation, c'est de faire en fait du mémérage. Ici, on ne peut pas vraiment faire beaucoup de mémérage, donc on va interpréter, c'est le cas de le dire. Par exemple, si j'avais fait le test du papier de tournesol avec le liquide et que le papier de tournesol devient rouge, dans le tableau de résultats, on aurait retrouvé ici réaction papier de tournesol, la couleur rouge, et dans l'interprétation, on aurait mentionné que le papier de tournesol est devenu rouge dans la solution, dans le liquide par exemple. Donc voyez-vous, l'interprétation, nous allons faire une interprétation, un mémérage. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le liquide est un acide. Alors, l'interprétation, c'est ça, on l'a déjà vu dans plusieurs vidéos. Notre liquide inconnu. Donc, qu'est-ce qu'on amène? L'interprétation, ça peut être personnel. Donc, on peut dire notre liquide inconnu avait une masse de 12,5 grammes pour un volume de 10 millilitres. Bien souvent, ce que nous faisons, on fait juste ramener les valeurs qu'on retrouve dans le tableau et on n'interprète pas. On ne parle pas des causes d'erreur, etc. Donc, ça ici, ce n'est pas vraiment une interprétation. Si vous faites ça, vous juste ramener les valeurs du tableau. Ce n'est pas vraiment une interprétation de qualité.
Alors, ce qu'on fait, on peut ramener les valeurs et on dit qu'est-ce qu'on a fait avec ces valeurs-là. On peut aussi les interpréter, mais ici, c'est plus difficile de les interpréter. Donc, avec la formule permettant de calculer la masse volumique d'une substance, nous avons obtenu une valeur de 1,25 g par millilitre. Donc, maintenant, vous avez un vadémécum, c'est sûr, à votre portée, puisque nous avons à l'identifier. Donc, à l'aide du vadémécum, le vadémécum, c'est simplement un peu comme notre document qui nous permet d'identifier notre liquide. Un vadémécum, c'est en latin, ça veut juste dire viens avec moi. Donc, c'est un guide que l'on garde avec nous et ça nous permet d'identifier le liquide à ce moment-là, parce que dans le vadémécum, vous allez retrouver des définitions, vous allez retrouver des propriétés caractéristiques. Donc, à l'aide du vadémécum, nous avons pu identifier le liquide inconnu. En effet, il s'agit de la glycérine. Pourquoi, pourquoi qu'on va dire que c'est de la glycérine? C'est parce que la masse volumique de la glycérine est de 1,26 g par millilitre et la masse volumique du liquide inconnu, donc ce que nous avons trouvé, est très près de celle de la glycérine. Donc le 1,25, c'est très près du 1,26. En cinquième secondaire, on va vous demander de calculer les pourcentages d'erreur. Donc ici, le pourcentage d'erreur, c'est inférieur à 1%. Donc, c'est un très, très bon résultat. Par contre, il n'est pas vraiment sur la valeur théorique. Donc, la masse volumique du liquide inconnu, elle est très près, mais pas directement pile sur la valeur théorique. Donc, la précision de la balance et la précision du cylindre gradué. Donc, on parle des sources d'erreur, sont une source d'erreur qui peut expliquer la différence entre la valeur expérimentale et la valeur théorique de la masse volumique de la glycérine, donc du liquide inconnu. Euh, Lorsqu'on parle des causes d'erreur, ça peut être aussi une erreur de manipulation. Exemple, quelqu'un qui n'aurait pas attendu que tout le liquide se dépose dans le fond du cylindre. C'est une source d'erreur. On aurait pu en parler aussi. Alors, les sources d'erreur peuvent être variées. Maintenant, la conclusion. Ça suit l'interprétation. La conclusion, lorsque vous êtes dans un contexte d'examen de laboratoire, c'est qu'on ramène l'hypothèse. Comme nous n'avions pas d'hypothèse ici, on n'aura pas à la ramener, mais on ramène quand même la conclusion. Nous allons ramener le but. Même, je reviens à mon interprétation ici. L'interprétation, on peut ramener le but. Notre but était de déterminer la nature d'un liquide inconnu à l'aide de la masse volumique. On peut le ramener. Donc, ça nous permet de garder le focus sur ce que nous avons à faire parce que je n'ai pas besoin d'entendre parler du beau temps puis de la pluie, là, de la pluie puis du beau temps dans l'interprétation. Il ne faut pas donner du vide, quelque chose qui ne veut rien dire. Alors, notre but était de déterminer la nature d'un liquide inconnu. Donc, qu'est-ce que c'était? D'identifier, on pourrait dire, vous pouvez le ramener tel quel. Notre liquide inconnu avait une masse de, et là, blablabla. Même chose pour la conclusion. On peut ramener notre but. Notre but, on l'a ramené, pardon. Ici, pour la conclusion, je l'ai ramené. Donc, nous avions à identifier un liquide inconnu à l'aide du calcul de la masse volumique. Donc là, si nous avions eu une hypothèse, on pourrait dire, d'après notre hypothèse, nous avions dit que blablabla, et ensuite on donne la réponse. C'est très important de ramener l'hypothèse si vous en avez une, et on donne la réponse. Pas la réponse garochée comme ça, là. On donne un petit peu de... on écrit quand même contexte. Donc, nous avons obtenu une masse volumique égale à 1,25 g par millilitre. Voyez-vous, je n'ai pas juste écrit la réponse que nous avons obtenue. Non, non, non. Nous avons obtenu une masse volumique égale à 1,25 g par millilitre. Ensuite, on explique que cette valeur est très près de la masse volumique de la glycérine. Par conséquent, il est probable que la substance inconnue soit de la glycérine. Souvent, les conclusions, lorsque vous avez un rapport de laboratoire
à remettre sur et que vous avez plusieurs jours avant de le remettre, on peut faire une ouverture. Donc, ça, vous allez voir dans différentes vidéos, vous allez voir certaines ouvertures que j'ai données en exemple. Alors, ça termine le petit rapport de laboratoire ici qui a été fait avec Word. Alors, j'ai pris tout simplement comme police la grandeur de police 12. J'ai pris aussi le time new de Roman, donc pour la mise en page. Alors, vous avez ici un exemple. Donc, si vous avez un rapport de laboratoire à remettre, ça va ressembler ça va ressembler à cela. Bien entendu, il manque des informations sur le nom, le groupe, etc.